Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je continue sur le langage SQL, donc de Microsoft SQL Server. On va voir dans cette séance les jointures et le regroupement. Voilà. Donc on va utiliser l'instruction SQL, donc inner join pour faire une jointure. Bien sûr, pour le regroupement, on va appliquer la requête de l'instruction group by pour faire un regroupement. Et bien sûr, pour ajouter des contraintes sur un regroupement, donc voilà, je vais utiliser le mot-clé having, d'accord? Pour se familiariser avec les requêtes SQL, donc bien sûr, avec le langage SQL, donc on va faire un petit exercice, c'est comme ça, on va bien comprendre. Toujours, je travaille sur ma base de données, Books, voilà, il faut faire attention ici. Donc vous devez sélectionner ici notre base de données Books, et voilà, donc pour la première question, donc afficher l'ensemble des livres avec le nom des auteurs, voilà. Donc on voit ici, donc on voit ici sur notre schéma de la base de données. Donc voilà, donc les données concernant les livres, les données concernant les auteurs, donc voilà, sont des données séparées, voilà. Donc nous avons ici par exemple le titre se trouve dans la table livre, mais le nom de l'auteur il se trouve dans la table auteur, voilà. Bien sûr, pour sélectionner le nom du livre et le nom des auteurs, pardon, le nom du livre et le nom équivalent de l'auteur, automatiquement je dois passer par, bien sûr, je vais chercher ici voilà, c'est la requête où je vais exécuter sur la table livre, automatiquement je vais chercher ici dans la table auteur, donc auteur équivalent pour chaque livre, voilà. Donc voilà, je peux répondre à la question numéro 1 comme ça. Par exemple, select, par exemple, le titre du livre, et c'est forme livre. Voilà, si je vais exécuter automatiquement, je vais avoir ici les titres des livres. Mais aussi, je vais ajouter ici le nom de l'auteur. Comment je vais bien sûr ajouter le nom de l'auteur? Donc, bien sûr, je vais chercher pour chaque ligne, bien sûr, ici, je vais ajouter des livres. Voilà. Très bien, donc pour chaque ligne ici, je vais chercher le nom de l'auteur correspondant. Très bien. Donc je peux ajouter, je vais travailler ici, donc c'est la première version. Donc voilà, je peux ajouter un autre champ ici, mais un autre champ qui fait référence à la table auteur ou le nom de l'auteur. Donc je peux utiliser une sous-requête comme ça pour récupérer bien sûr le nom de l'auteur. Donc je peux mettre ici select. Bien sûr, from author. Très bien. Et je vais mettre ici le nom de l'auteur. Pardon, le nom auteur. Très bien. Mais le nom d'auteur, bien sûr, correspondant à la ligne courante de la table livre. Bien sûr, je vais ajouter ici, where. Voilà, je vais mettre ici, une autre contrainte, where, auteur, bien sûr, point, id auteur. Est égal à livre point id auteur, faire un tour à la ligne ici. Voilà, cette requête ici, elle fait la correspondance entre le nom de l'auteur, bien sûr, équivalent à la ligne courante dans la table livre. Si je vais bien sûr exécuter, pardon, je pense que j'ai une erreur ici. Très bien. Si je vais exécuter, on voit ici, il va afficher l'ID livre, le titre du livre, et automatiquement il va récupérer ici le nom de l'auteur grâce à cette instruction ici. Je peux mettre ici le résultat de cette requête, je peux donner un alias ici, as par exemple le nom auteur. Très bien. D'accord. Voilà, la première question, je peux la répondre comme ça, mais dans SQL Server, une notion très importante, ce sont les jointures entre les tables. Les jointures seront bien sûr assurées avec des clés primaires et des clés étrangères. Automatiquement, je vais utiliser le mot-clé innerJoin pour ne pas faire bien sûr cette sous-requête. Voilà. Très bien. Voilà, pour afficher bien sûr le nom du livre et le nom des auteurs, bien sûr je vais
très bien, je vais mettre donc I deliver le titre et je vais mettre ici le nom auteur. Donc voilà, il s'écrit comme ça. Donc voilà, from livre, voilà, donc je vais ajouter ici donc l'instruction donc qui permet de joindre la table livre avec la table, bien sûr, la table auteur ici. Donc voilà, je dois passer bien sûr, ça veut dire l'ID auteur, donc il représente ici une clé primaire dans la table auteur et sur la table livre, ça sera une clé étrangère. Voilà, donc automatiquement je vais mettre ici donc select ID livre, le titre, le nom auteur from, bien sûr livre, mais je dois ajouter ici bien sûr inner join, donc je vais mettre une jointure, donc inner join auteur, d'accord. Bien sûr je vais spécifier donc la liaison, donc en, ça veut dire ici donc en auteur, donc la liaison donc se fait par, je dis par la clé ID auteur, pardon, voilà comme ça, est égal donc livre donc point ID auteur. Très bien. Comme ça, je vais chercher la correspondance entre l'ID auteur qui se trouve dans la table livre et l'ID auteur qui se trouve dans la table auteur. Si je vais exécuter, donc vous voyez, c'est la même chose ici. Très bien. Donc, il faut mémoriser. Donc, select, donc ID livre, je vais mettre ici les champs. Donc voilà, donc vous voyez ici, donc ID livre et titre donc appartient à la table livre, mais donc le nom auteur donc appartient à la table auteur. Donc par exemple, je peux mettre ici .NES, voilà, .NES, comme ça. Donc il s'agit de la date de naissance de l'auteur. Très bien. Donc voilà, donc pour simplifier l'écriture du jointure, bien sûr, donc je peux ajouter ici un alias pour chaque table. Par exemple, donc from livre, je peux ajouter ici donc as, par exemple, donc alias A. Et la même chose ici, donc inner join auteur, je peux mettre ici A majuscule. Très bien. Donc comme ça, pour ne pas écrire donc auteur.id auteur est égal à livre.id livre, je peux utiliser tout simplement les alias ici. Donc voilà A pour auteur et L, bien sûr, pour livre. Donc, ça sera correct si je vais exécuter. Donc, bien sûr, c'est la même chose. Très bien. Donc, voilà, c'est la réponse pour la question numéro 1. Donc, voilà, donc pour la question numéro 2. Attention, très bien. Donc, voilà, donc pour la question numéro 2. Donc, afficher le titre des livres, la catégorie et le nom de chaque livre. Très bien. Donc maintenant, je vais bien passer ici. Donc voilà, donc nous avons ici la table livre, la table catégorie et les informations concernant les auteurs se trouvent dans la table auteur. Donc voilà, donc je vais passer par 3 tables ici. Très bien. Donc automatiquement, je vais mettre ici donc select. Voilà, donc from, donc livre, comme ça. Bien sûr, pardon, je vais mettre ici. Très bien. Donc select from livre. Donc as L, je vais donner un alias pour la table livre as L. Donc inner join, voilà, donc auteur, donc as A on, bien sûr, je vais assurer la liaison, donc A.id auteur est égal à L.id auteur. Très bien. Et pour les informations de la table catégorie, bien sûr, je vais ajouter une autre jointure. Donc, pardon, donc inner join, donc la table catégorie, donc as, l'alias sera par exemple C. Bien sûr, je vais assurer la liaison entre la table livre et la table catégorie, bien sûr, en faisant donc L livre point donc ID catig donc est égal à donc bien sûr catégorie, oh pardon, C qui représente catégorie.id catig. Très bien. Quels sont les champs que je vais afficher donc lorsque je vais mettre ici donc select. Donc voilà, je vais ajouter les tables from inner join pour comme ça donc la requête bien sûr détecte automatiquement les champs. Donc select, donc bien sûr le titre. Voilà.
Donc le nom de l'auteur, c'est bien sûr le nom. Donc comme ça. Et pour la catégorie, automatiquement, je vais mettre ici catégorie. Donc voilà, les informations, bien sûr, sont récupérées à partir de 3 tables. Donc la table catégorie, vous voyez ici. Donc voilà la table auteur, la table bien sûr livre et la table catégorie. Voilà. Donc si je vais exécuter, très bien. Donc vous voyez ici, donc j'ai ici donc le titre, donc, par exemple le livre programmation. Donc voilà, donc le nom, donc voilà le nom de l'auteur et la catégorie c'est programmation. Donc voilà donc pour la question numéro 3, donc afficher les livres, bien sûr le titre, le prix d'achat, donc le nom auteur, bien sûr la catégorie. Donc bien sûr en ajoutant un filtre sur, par exemple la catégorie est égale à div web. Voilà. Donc automatiquement c'est la même requête ici, donc je vais sélectionner donc le titre, je vais ajouter ici donc le prix d'achat. Voilà. Donc virgule, donc le nom auteur et la catégorie. Bien sûr les informations sont donc voilà, réparti sur la table auteur, la table livre et la table catégorie. Automatiquement, je vais bien sûr ajouter donc les contraintes, pardon, je vais bien sûr ajouter les jointures entre bien sûr la table livre, donc avec la liaison ID auteur, donc est égal à ID auteur, bien sûr avec la table auteur, et automatiquement la catégorie, bien sûr avec la table livre, en assurant la liaison entre donc les deux tables avec l'ID catégorie. Très bien. Mais lorsque je vais bien sûr sélectionner donc la catégorie div web, très bien. Pardon, ici je vais ajouter bien sûr la clause where. Donc where, donc je peux mettre ici donc c.catégorie, donc est égal à ici donc div web. Très bien. Si je vais exécuter, donc automatiquement donc voilà donc le titre, le prix d'achat, le nom bien sûr d'auteur et la catégorie ici. Donc, je peux mettre ici, par exemple, pour l'ordre, bien sûr, pour les classer ou l'ordonner avec des prix, donc order by, donc prix d'achat décroissant. Très bien, je vais exécuter. Et voilà, comme vous voyez ici, donc ils sont classés décroissants. La quatrième question, donc afficher les livres, bien sûr, le titre, la catégorie, bien sûr, l'auteur. Donc, bien sûr, je vais afficher bien sûr le livre de l'auteur, donc à l'ami moi, par exemple. Donc c'est un jeu ici, tout simplement, je vais changer. Donc au lieu de mettre ici C.catégorie, je vais mettre ici donc l'auteur, l'alias de l'auteur c'est A, donc point, donc nom auteur, bien sûr est égal à, comme ça, donc à l'ami, voilà par exemple. Si je vais cliquer ici, c'est exécuté, automatiquement il va afficher donc deux livres de cet auteur, donc Transact SQL, par exemple, SQL Server. Très bien. Donc voilà pour la question numéro 4, c'est très simple. Donc bien sûr, je vais assurer donc la liaison avec inner join. Donc voilà donc la question numéro 5, donc compter le nombre de livres pour chaque auteur. Donc pour compter les livres, bien sûr, je vais utiliser donc la fonction compte, donc select, donc compte, voilà étoile, donc from livre. Donc comme ça, je vais afficher donc l'ensemble des livres. Par exemple ici, donc j'ai 25 livres. Je peux mettre un alias ici, donc as, donc mb, donc voilà, as mb livre. La question, donc je vais compter bien sûr le nombre de livres pour chaque auteur. Lorsque je trouve ici pour chaque, automatiquement je vais faire un regroupement pour chaque auteur et je vais compter le nombre de livres pour chaque auteur. Très bien. Donc comme ça, donc je vais mettre donc select count bien sûr as mp livre, donc from livre, voilà. Donc bien sûr, je vais ajouter donc la liaison avec la table auteur parce que je vais récupérer les informations de la table auteur. Voilà, donc inner join, bien sûr, donc auteur. Très bien, donc as A, je peux ajouter ici un alias.
Et la même chose ici, donc from livre L, as L, pardon. Très bien. Donc ici, bien sûr, je vais ajouter on. Donc bien sûr, L.idAuteur est égal à donc A.idAuteur. idAuteur. Très bien. Donc voilà, donc c'est la même chose, mais je dois ajouter ici, donc je vais afficher le compte, compte étoile et le nom auteur. Donc voilà, si je vais, comme ça, c'est très bien. Donc voilà, donc lorsque vous exécutez ici, donc vous trouverez bien sûr une erreur. Donc cette erreur donc explique bien sûr que nous devons ajouter donc la clause group by. Donc nous avons ajouté ici donc une fonction de regroupement donc counts. Bien sûr, nous avons ajouté ici donc le champ nom auteur. Automatiquement, je vais ajouter ici donc group by nom auteur. Très bien. Comme ça, donc je vais afficher pour chaque auteur, je vais afficher donc le nombre de livres. Très bien, si je vais exécuter, vous voyez ici, donc je vais inverser un peu, donc très bien. Je vais commencer par le nom de l'auteur, comme ça. Très bien. Donc l'auteur, par exemple, Alami, donc il a 2 livres. Donc, par exemple, donc Aïssam, il a 6 livres, donc et ainsi de suite. Bien sûr, ajouter un trait, donc décroissant, order by. Voilà, et je peux mettre ici donc MP livre. Très bien. Bien sûr, MP livre, c'est le compte étoile, ça veut dire le nombre de livres pour chaque, bien sûr, pour chaque auteur. Si je vais exécuter, donc voilà, il va commencer par 1. Donc automatiquement, je vais mettre ici descendant parce que par défaut, donc il est ascendant. Donc voilà, je mettrai ici descendant. Donc il va inverser la liste. Très bien, donc vous voyez donc 6, 5 et ainsi de suite. Donc voilà, donc pour la question numéro 6, donc trouver les auteurs, donc ayant au minimum 2 livres, bien sûr. Sur cette liste, je vais filtrer donc les auteurs ayant au minimum 2 livres. Par exemple, voilà, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bien sûr. Donc voilà, donc pour appliquer un filtre sur une requête qui possède le mot-clé group by, donc je ne vais pas utiliser donc la clause where, automatiquement je vais utiliser la clause having. D'accord, having ça veut dire ayant. Donc having, qu'est-ce qu'ils ont comme contrainte? Donc having le compte étoile, ça veut dire le nombre d'enregistrements, donc le nombre de livres pour chaque auteur, donc supérieur est égal à 2. Très bien. Donc si je vais exécuter, donc je dois avoir ici donc le résultat. Très bien. Donc vous voyez ici, si je vais par exemple mettre ici donc supérieur est égal à 3, très bien, comme vous voyez ici, j'ai ici que 2 livres. Donc voilà, donc il faut mémoriser. Donc lorsque j'ai ici le mot-clé ou donc la clause, l'instruction group by, automatiquement je dois avoir pour ajouter des filtres, pour ajouter des contraintes sur le résultat, je vais ajouter ici donc le mot-clé having. Très bien. Voilà. Donc pour la question numéro 7, donc calculer la moyenne générale des prix d'achat pour chaque catégorie de livres. Donc voilà, donc je vais calculer bien sûr la moyenne générale de prix d'achat donc pour chaque catégorie de livres. Voilà le prix d'achat, donc il est dans la table livre et les informations concernant la catégorie se trouvent dans la catégorie. Donc voilà, je vais utiliser donc ici donc select, donc from livre, pardon. Voilà donc as L, donc et voilà inner join, pardon. Donc inner join, donc catégorie, donc as C. Et je vais mettre ici la liaison, donc on, donc L.idCatig est égal à donc C.idCatig. Très bien.
Donc, qu'est-ce que je vais sélectionner ici? Donc, je vais calculer la moyenne. Donc, bien sûr, pour calculer la moyenne, je vais utiliser la fonction donc AVG. AVG, donc prix achat. Par exemple, as moyen. Donc, prix. Très bien. Et je vais ajouter, bien sûr, la catégorie ici. Donc, voilà. Donc, le champ catégorie. Bien sûr, as. Donc, catégorie. Très bien. Donc voilà, donc la question est bien sûr calculer donc la moyenne des prix pour chaque catégorie. Automatiquement, voilà, je vais calculer donc la moyenne avec la fonction AVG et je vais ajouter le champ ici catégorie. Bien sûr, je vais ajouter un regroupement sur donc catégorie. Très bien. Donc voilà, donc group by catégorie. Oh pardon, donc c'est point catég. Donc groupe by c'est point catég. Très bien. Et voilà, je vais commencer ici par le mot catégorie. Comme ça, hein, c'est bon. Très bien. Donc voilà, si je vais exécuter. Donc très bien. Donc on va ici. Donc c'est la catégorie et la moyenne donc des prix pour chaque catégorie. Voilà, il est affiché ici. Très bien. Donc voilà donc pour la question numéro 8. Donc sélectionnez les catégories dans des livres ayant donc la moyenne des prix, bien sûr, est supérieure à la moyenne générale des prix. Très bien. Donc voilà, donc j'ai essayé de calculer donc, la moyenne générale pour chaque catégorie. Automatiquement, je vais ajouter ici donc les contraintes. Donc bien sûr, having, donc having, donc ayant, donc la moyenne, ça veut dire la moyenne des prix, donc AVG, donc prix d'achat. Voilà, prix achat. Donc est supérieur à la moyenne générale. Donc la moyenne générale, donc voilà, supérieur est égal à donc la moyenne générale. Donc la moyenne générale, donc pour calculer la moyenne générale donc, des prix, automatiquement je vais utiliser la table livre. Donc avec la fonction AVG, automatiquement je vais utiliser ici ce requête pour récupérer la moyenne générale. Donc voilà, je mettrai donc select. Donc AVG, donc prix, pardon, donc voilà. Donc je mettrai ici donc from livre. Très bien, et je mettrai ici donc AVG prix d'achat. Très bien. Donc voilà, si je vais exécuter cette fonction dans cette requête toute seule, automatiquement, donc il va récupérer donc la moyenne des prix d'achat. Bien sûr, pour cette requête, donc il va récupérer ici donc les moyens de chaque catégorie. Donc nous avons ici, comme vous voyez, je pense que la moyenne ici donc 169,80. Donc et pour cette requête, donc j'ai ici donc les catégories qui dépassent donc 169. Donc je pense que j'ai la catégorie base de données. Voilà, donc et la catégorie programmation et le système d'exploitation. Comme ça, si je vais exécuter bien sûr donc l'ensemble de la requête, automatiquement je dois avoir ces catégories. Très bien. Donc voilà, donc il faut bien mémoriser ici. Donc je vais appliquer un filtre sur la requête. Donc bien sûr, et je vais calculer ici donc la moyenne générale des prix. Donc en utilisant la fonction AVG, donc c'est une sous-requête qui récupère la moyenne générale des prix. Et je vais comparer bien sûr la moyenne générale de chaque catégorie avec la moyenne générale des prix. Très bien. Donc voilà donc pour la question donc, numéro 9. Donc calculer le nombre, bien sûr, de livres pour chaque catégorie et pour chaque auteur. Voilà, donc je vais maintenant ajouter donc un regroupement sur les catégories, bien sûr, un autre regroupement sur donc l'auteur. Très bien. Donc voilà. Donc voilà, je vais mettre ici donc select
Bien sûr, pour calculer le nombre de livres, bien sûr, je mettrai ici donc compte étoile. Bien sûr, from livre. Donc, comme ça, je vais afficher donc l'ensemble des livres, pardon, le total des livres. Mais l'objectif est que je vais mettre ici donc un calcul sur la catégorie et bien sûr sur l'auteur. Très bien. Donc voilà, je vais mettre ici donc as L. Donc les informations donc, se trouvent dans la table livre, catégorie auteur. Donc je vais mettre ici donc, les jointures, bien sûr. Donc inner join, voilà, auteur. Bien sûr, je vais ajouter un alias ici, donc as A. Bien sûr, pour la liaison, je vais mettre ici donc A point a été auteur est égal à donc L point, pardon, point a été auteur. Et pour la table, bien sûr, catégorie, donc inner join, pardon, catégorie, pardon, oui, comme ça. Donc as C, bien sûr, la liaison en C point a été catégorie est égal à donc L, bien sûr, point a été catégorie. Très bien. Donc voilà, si je vais lancer comme ça, donc je vais avoir ici donc 20 livres par exemple. Très bien. Mais donc la question, donc bien sûr, je vais compter le nombre pour chaque catégorie et pour chaque auteur. Donc voilà, donc je vais ajouter bien sûr deux regroupements, donc deux niveaux de regroupement ici. Donc groupe, pardon, groupe by non auteur. Voilà. Ou, par exemple A point non auteur. Très bien. Comme ça. Mais je dois ajouter ici donc le nom auteur. Par exemple, donc A point non auteur. Voilà. Donc comme ça, donc je vais avoir donc pour chaque auteur, je vais avoir le nombre de livres donc de cet auteur. Voilà, as MP livre. Très bien. Donc voilà, donc bien sûr, je vais ajouter le deuxième niveau de regroupement, donc c'est la catégorie. Donc voilà, je vais mettre ici donc group by A point non auteur, donc group by catégorie, donc C point catég. Voilà. Et si je vais exécuter bien sûr, donc voilà, je vais maintenant ajouter catégorie ici. Donc, pardon, donc C.catég. Bien sûr, pour l'afficher et automatiquement faire un regroupement. Voilà, je vais exécuter. Donc, on voit ici, donc Alami Mourad, donc pour la catégorie CD Web, donc il a 2 livres. Donc voilà, qu'on voyait donc c'est donc le résultat. Donc bien sûr, donc je vais faire ici donc le premier regroupement donc sur le nom auteur ou la catégorie et bien sûr le deuxième sur le nom des auteurs. Voilà, je vais inverser un peu ici, très bien comme ça, c'est bon. Donc voilà, donc catégorie non auteur et nombre de livres. Très bien. Donc voilà, donc comme ça, donc nous avons vu comment ajouter une jointure, bien sûr, entre des tables, entre deux tables ou plusieurs tables. Donc en utilisant le mot-clé inner join. Bien sûr, pour faire le regroupement, bien sûr, je vais utiliser group by. Et pour ajouter un filtre, c'est le regroupement ou un critère. Automatiquement, je vais utiliser le mot-clé have. Donc merci, à bientôt et à la prochaine séance.